Nouveauté ZWCAD 2024, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter les nouveautés sur la version 2024 que je viens d'installer sur mon PC. Donc il y a un tutoriel qui a été réalisé pour l'installation de ZWCAD 2024. Aujourd'hui on s'intéresse tout de suite aux nouveautés. Alors, les principales nouveautés, c'est d'abord les blocs dynamiques, appelés FlexiBlock dans ZWCAD. Alors, les blocs dynamiques, effectivement, c'était un gros frein auparavant pour ZWCAD. Ils l'ont compris et ils l'ont rajouté. Alors, pour ce petit test, je vais vous partager mon écran. Voilà, ce sera plus simple. Et donc, on va tester notamment sur des applicatifs que j'ai développés pour AutoCAD à la base, qui sont compatibles GStarCAD et BricsCAD. Alors on va tester en mode, pour ZWCAD en fait, tout simplement, les fichiers en l'état. Alors les proxys, on s'en fiche un peu, on n'est pas obligé d'afficher ça, je sais pas. Voilà, alors... Les blocs dynamiques étaient un gros frein, on va dire, mais effectivement, là, on constate qu'il y a déjà beaucoup plus de flexibilité sur cette version. Par exemple, les escaliers. Alors, si je fais rotation, je connais pas bien les raccourcis sur cette version-là, mais voilà, par exemple, si je fais... on voit que là, ça fonctionne tout à fait. Donc, ce n'était pas le cas, je crois, jusqu'à présent, et on peut donc dire que la nouvelle version est plutôt aboutie de ce point de vue-là. Donc, bloc dynamique simple, aucun souci, on le voit, on peut les manier, on peut les utiliser, ça, c'est plutôt... agréable, voilà. Donc on voit par exemple, si je veux couper ici mon escalier, je vais pouvoir utiliser ce bloc-ci. En ordre de tracé, je vais le mettre en avant. Alors ouais, celui-là il marche pas bizarrement. Si je mets au-dessus des entités, ouais, celui-là ne fonctionne pas bien, bizarre, hein. Voilà, bon, peut-être que c'est un réglage. Donc tout ne fonctionne pas à 100%. Pour autant, on arrive quand même à déplacer, modifier certaines choses. Alors ça, c'est un bloc basique. Ça, c'est une ligne de repère, un type de ligne, pardon. Et on voit que ça fonctionne. Alors, si on rentre dans des blocs un petit peu plus complexes, je perds la notion de table que j'ai sur GStarCAD 2024 et sur BricsCAD. Ça c'est un petit peu dommage. Donc en fait, si ce sont des blocs avec visibilité, aucun problème. Moi les blocs que j'utilise sont des blocs un petit peu plus complexes avec une table de blocs. Ça clairement ça ne marche pas. Donc celui-là, mettons, voilà, il fonctionne tout à fait puisque c'est un bloc classique de pente. Il y a les champs dynamiques, donc ça c'est plutôt bien pour détecter automatiquement les choses. Et là, par exemple, donc ce bloc-là ne fonctionnera qu'à moitié, qu'en partie, on va dire, mais c'est déjà pas mal, hein, parce que si je change ici les dimensions, par exemple 40 par 30, et que je vais mettre à jour ici, voilà, eh bien j'ai bien une 40 par 30. Donc même si je ne peux pas tirer à 100% partie de mon bloc avec table de bloc, c'est pas très grave, puisqu'en fait, il se décline et il s'utilise quand même en grande partie. On voit qu'il peut détecter les objets, je peux utiliser chaque catégorie de blocs et je peux d'ailleurs changer un certain nombre de choses. Donc on voit que le tableau des blocs ici n'est pas entièrement encore pris en charge, cependant l'utilisation ne pose pas de problème. Donc ça c'est plutôt intéressant. Des blocs comme ceci par exemple marchera tout à fait. Un bloc comme ça aussi, les niveaux automatiques, eh bien là on n'a que de la visibilité, donc ça fonctionne parfaitement. Et je peux ajouter par exemple, donc, si je mets 100 NGF, je vais tester donc l'aspect Lisp. On va tout de suite passer au Lisp, ça tombe bien. Alors moi pour faire mes niveaux, j'utilise des niveaux automatiques couplés à en fait directement
une partie qu'on appelle Lisp. Donc si je fais ça, on va essayer de faire un Lisp avec le niveau auto en le faisant glisser sur ZWCAD. Et voyons, AD, donc ça a l'air de fonctionner parfaitement. Et ben voilà. Comment ça marche? Eh bien en fait, il a dupliqué un certain nombre de choses. Là, il m'a copié ce niveau-là, et là, il m'a ajouté le niveau ici. Bon, ça marche en partie. Il y a des choses qui n'ont pas fonctionné et qu'il faudra améliorer, je pense, par la suite. Mais voilà, on voit qu'il y a une partie qui est compatible. Hein. Les Lisp, par exemple, j'ai une forte compatibilité. En revanche, bah, les blocs dynamiques, voilà, sont à 90%, 95% sur la version, ce qui est plutôt très correct. On voit, hein, je peux tous les utiliser, mais là, je n'aurai pas accès à toutes les possibilités qui me permettent de dire je veux 4 appuis, ou je veux une dalle sur 2 appuis, en porte-à-faux, etc. Ou sur 2 ou 3 appuis. Mais, grosso modo, je vois que ça fonctionne tout à fait. C'est très correct. Hein. Par exemple, les redans, eh bien, si je viens étirer mon redant, ça fonctionne. Je peux utiliser la rotation. Je peux changer aussi la taille ici, sans aucun problème. Et puis pareil pour les poteaux, je peux quand même dire que c'est un poteau qui fait 60 par 40. Et ça me... Ah oui, j'ai mis 80, autant pour moi. 80 par 40, ok. Je peux aussi modifier le nom du poteau. Et je vois que je peux déplacer mon texte de poteau. Donc c'est quand même un avantage, c'est de pouvoir utiliser les blocs dynamiques. Donc grosse nouveauté de ce côté-là. Pour pas trop rentrer dans le détail, on a quand même derrière des nuages de points. Alors ça, c'est plutôt dans l'insertion, hein, quand on insère des choses, on a des nuages de points. Ça, c'est plutôt une belle nouveauté, puisque... on a de plus en plus besoin, donc ils ont amélioré ça. Ils ont aussi rajouté des tableaux de surface, peut-être dans l'Express, qui permettent en fait automatiquement d'avoir des tableaux de surface pour une zone fermée. Ils ont amélioré l'éditeur de texte, ils ont également amélioré donc le tableau des propriétés rapides. Donc ça, c'est plutôt bien. Et puis, globalement, évidemment, ils ont amélioré la compatibilité, ils ont amélioré l'efficacité aussi de ZWCAD version 2024. Donc franchement, pour mon avis, alors pour mon avis, c'est vrai que ZWCAD 2024, c'est un très bon produit, après AutoCAD. Pour ma part, j'ai une petite préférence pour GStarCAD 2024 qui est quand même bien au-dessus. On a du BricsCAD qui prend mieux en compte encore les blocs dynamiques, mais c'est vrai que ZWCAD, là je le placerai vraiment juste après, hein. Il est quand même dans le top 4, dans le top 5 si on compte AutoCAD, donc il est très bon. Il y a du RS Commander aussi qui va bien gérer les blocs, peut-être pas complètement les champs, hein, ce qui peut être posé souci. Mais voilà, ZWCAD, c'est un bon produit. C'est un très bon produit. On le voit, il est fiable. J'ai pas eu de bug avec. J'ai pu tirer un maximum profit là, des blocs. Alors, effectivement, au niveau de l'éditeur de blocs, pour des blocs classiques, je pense qu'on va pouvoir éditer sur place. Voilà, est un bloc dynamique, peut entraîner la perte de données. Bon, par contre, c'est vrai que pour des blocs un petit peu plus complexes comme celui-là, par exemple, je ne pourrais pas tout simplement l'éditer, ce qui peut poser des petits soucis. C'est pour cette raison que j'ai une préférence quand même pour GStarCAD 2024, pour ne citer que celui-là. Donc voilà pour ce test, un très bon produit quand même pour les nouveautés. J'espère moi de mon côté que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez aussi à vous abonner à la chaîne, à activer la petite clochette des notifications. Pensez à faire un tour sur la boutique où il y a un pack gratuit, mais aussi plein de formations et outils DAO. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!